immense plaisir de se retrouver à Menton pour cette 71e édition. Un signe d'énergie, d'ouverture musicale, et j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés l'un des pianistes qui va faire l'ouverture de ce festival, Cédric Tiberghien. Bonjour. 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 Alors vous êtes en duo avec votre amie violoniste, duo piano-violon Alina Ibragimova. Quelle émotion ressentez-vous de pouvoir ouvrir ce festival après une longue période de silence musical et de nombreux concerts annulés, j'imagine? C'est évidemment une délivrance. Pour nous déjà, on va dire sur le plan presque intime, de pouvoir enfin se retrouver, de pouvoir rejouer ensemble. Le moment où, quand on a retravaillé ensemble, le moment où on a eu nos sonorités qui se sont mélangées à nouveau, ça a été comme rendre complètes nos personnalités. On se connaît depuis 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble de façon extrêmement régulière. On a enregistré je sais pas, une trentaine de disques. On a vraiment parcouru le monde entier ensemble et on a l'impression de vraiment se compléter. Et c'est vrai que d'avoir une part de nous-mêmes comme ça qui est interdite en quelque sorte. On m'interdit de m'exprimer avec Alina. C'est quelque chose qui fait qu'il y a une part de moi-même qui était éteinte et on en a pas mal discuté. Pour elle, c'était vraiment réciproque. On a vraiment le sentiment de pouvoir exprimer enfin 100% de qui on est, d'ouvrir enfin une des vannes du cœur, on va dire, qui était restée fermée. Et c'était un sentiment absolument indescriptible. Comment vous l'avez vécu? C'était déjà, il y avait une attente extrême. On avait la crainte, bien sûr, que ça n'arrive pas. C'est un peu comme un rêve. Hein. On se dit ce festival, ça fait des mois qu'on se dit, ah là, ça va être vraiment le moment où on va pouvoir se retrouver. Et puis on se dit, mais est-ce que c'est vraiment réel? Et même en venant ici, de se dire, ça y est, on vient à un concert et de commencer à travailler comme si la vie réelle reprenait son droit. Et comme le temps, finalement, s'était un tout petit peu arrêté pendant cette période, ce qui, en fait, est à la fois terrible et aussi intéressant. Enfin, c'est une période qu'on n'avait jamais vécue auparavant. Donc, c'était cette idée du temps qui se remet en route. C'est quelque chose qui est très intéressant, un petit peu perturbant, un petit peu inquiétant aussi. On se dit, est-ce qu'on va réussir à remettre c'est même pas la machine, mais juste se rattraper au temps qui passe. Et là, en tout cas, pour nous, ça a été vraiment une joie immédiate. Et en fait, très, très, pas bizarrement, on s'y attendait un petit peu, mais c'est comme si on avait joué hier, vraiment en reprenant les rênes de tout ça. On s'est dit, ah ben oui, c'est toujours là, et même peut-être avec une urgence et une joie encore supplémentaire. Est-ce que vous avez, quelque part, cette période vous a permis de faire des choses que vous n'aviez jamais le temps de faire, ou peut-être de vous ressourcer aussi intérieurement? Disons que voilà, il faut prendre le positif de chaque situation, au-delà effectivement des annulations et autres. Moi, ça m'a permis de passer du temps avec ma famille, ce qui est vraiment, j'ai déjà une priorité dans ma vie. J'organise mes années de façon très, très, très stricte par rapport à ça. Là, d'une certaine façon, ça a été un cadeau. Ces 3 mois offerts vraiment à la maison avec ma famille, c'était vraiment de pouvoir vraiment passer du temps ensemble. Faire effectivement des tas de choses qu'on n'a pas le temps de faire, passer du temps. Voilà, c'était le jardin, c'était parfois de la lecture, jouer au professeur d'école, puisqu'évidemment j'ai pris le relais du maître d'école avec mon petit garçon. Donc ce sont des choses qui étaient nouvelles et qui ont été vécues de façon positive. Après, voilà, c'est comme dans toutes les situations, il y a du positif, du négatif. Et là, c'était à la fin une période plutôt heureuse. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Très impatient, incroyablement impatient de remonter sur scène. J'essaie d'imaginer, de projeter. Donc c'est la première scène là, depuis? Non, j'ai joué à Paris avec l'Orchestre National au mois de juin. C'était le premier concert déconfiné d'ailleurs. C'était le décret du gouvernement. On disait qu'à partir c'était le 25 juin je crois, on pouvait donner des concerts avec du public. Et donc ils en ont profité. Il y a eu mais bon, comme je disais déjà, jouer avec Alina, c'est une autre partie de ma vie. Et j'essaie vraiment de projeter ce moment voilà, on va monter sur scène. C'est un sentiment qui est vraiment tellement, tellement unique, et de retrouver aussi l'adrénaline. Alors moi, j'ai une adrénaline plutôt positive, mais c'est quand même quelque chose, je me suis rendu compte que ça m'a vraiment manqué.
cette espèce de, voilà, les papillons dans l'estomac, comme disent les Anglais, cette espèce d'énergie qu'on ne peut pas reproduire, même quand on décide de se mettre dans des conditions de concert à la maison. Le fait de monter sur scène, ça vous met dans un état qui est... C'est une expression aussi, peut-être aussi. Oui, ça nous fait faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement, puis de pouvoir communiquer avec le public. Je pense que le public aussi a un besoin de recevoir... il doit y avoir une frustration énorme. Oui, on est très impatients, effectivement. Et de pouvoir entendre la musique en vrai, de nouveau, enfin, on se rend compte que la musique vivante, c'est quand même quelque chose qui ne peut pas être remplacé. On a beau écouter tous les disques, et tous les plus beaux disques et tout, l'émotion qu'on peut ressentir au contact des artistes, c'est quelque chose, moi je le ressens en tant que public quand je vais au concert, c'est quelque chose de vraiment, vraiment différent. Donc je pense qu'il y aura... Voilà, énormément d'envie de la part de tout le monde ce soir, donc ça va être un moment très spécial. Le spectacle vivant. Voilà, exactement. Alors, 15 ans que vous êtes avec Alina, piano, violon, donc vous connaissez, j'imagine, très très bien. Vous avez construit une certaine complicité musicale et peut-être amicale aussi. Bien sûr, oui. Peut-être que l'un ne va pas sans l'autre. Est-ce que... Alors, ça, je pourrais pas dire. Disons, pour nous, ça va forcément ensemble. Peut-être qu'il y a d'autres scénarios possibles, mais pour nous, clairement, au cours des années, on a vécu énormément de choses qu'on a vraiment pu partager. On est parti en tournée jusqu'à 5 semaines consécutives où vraiment on partage vraiment tout, les bonnes, les mauvaises choses, et on finit par se connaître vraiment comme un frère et une sœur. J'ai eu l'occasion de jouer avec d'autres violonistes, Alina a eu l'occasion de jouer avec d'autres pianistes, mais c'est vraiment toujours différent. Je veux dire, ça se ressent quand on est ensemble, c'est vraiment autre chose. C'est des rencontres dans une vie qui comptent. Et, il y aura peut-être d'autres rencontres, mais celle-ci définitivement sera une des plus importantes, voire la plus importante de ma vie musicale. Alors ce soir, vous allez interpréter un concert avec les sonates de Beethoven, 3 sonates. Qu'est-ce que ça représente Beethoven pour vous? Est-ce que ça fait partie de vos compositeurs qui vous permettent de garder aussi cet équilibre musical dans votre manière de vous exprimer? Oui, disons que c'est un compagnon de voyage. Moi, j'ai commencé à le fréquenter quand j'étais vraiment tout petit et j'ai passé vraiment des années entières à explorer. Il a beaucoup écrit pour le piano, c'est formidable. Donc, que ce soit les concertos en musique de chambre. Et donc, j'ai vraiment... j'ai pas tout joué, mais j'ai joué énormément de choses, toutes les sonates, tous les concertos, toutes les sonates avec violoncelle, toutes les sonates avec violon. Il y a vraiment le sentiment de passer, encore une fois, du temps avec un ami. Alors, c'est vraiment passer du temps avec quelqu'un, le connaître intimement, et puis se livrer aussi à quelqu'un. Alors évidemment, il n'est plus là physiquement, mais c'est comme vraiment échanger avec quelqu'un. Et c'est vrai que Beethoven est un de ceux avec qui j'ai passé le plus de temps, et j'ai le sentiment qu'il m'épaule à certains moments. Pour moi, c'est vraiment un compositeur où il y a une santé intérieure extraordinaire. Et puis aussi une sorte de foi indéfectible. Lui, il avait une foi en l'humanité, c'est quelque chose qu'on ressent dans sa musique, vraiment. Il croyait en l'homme avec un grand H, et c'est quelque chose, cette foi, vraiment, en ce moment, on en a vraiment besoin de se dire, il faut vraiment croire en la nécessité de la musique, la beauté de la musique, et que les choses vont vraiment se passer de la meilleure des façons. De toute façon, où qu'on aille, la musique sera toujours là pour nous soutenir, nous accompagner. Donc ça, avec Beethoven, c'est quelque chose que je ressens beaucoup quand je joue sa musique. Et donc, effectivement, avec Alina, bon là, évidemment, c'est l'anniversaire Beethoven, donc c'est un peu difficile d'y échapper, mais pour nous, ça a été un compositeur vraiment jalon dans notre vie musicale. Quand on a commencé à travailler en 2005, on a exploré différents répertoires, mais c'est vraiment en 2010 où, à Londres, à Wigmore Hall, on nous a demandé de jouer toutes les sonates de Beethoven, et on les a enregistrées en direct, et ça a été vraiment une sorte de virage dans notre histoire. Donc, comme si ça avait été une sorte de catalyseur, un déclencheur de vraiment notre duo. Il a existé avant, mais j'ai l'impression qu'il est né avec ces sonates de Beethoven. Donc, pour nous, c'est y revenir, et on y revient très régulièrement, c'est toujours revenir aux sources et construire travailler sur les bases de notre équipe. Alors, cette célébration de ces 250 ans, quelque part, c'est aussi lui rendre hommage par rapport à
à ce que vous avez vécu à travers cet accompagnement musical. Oui, c'est une façon aussi d'y revenir et de ramener aussi le compositeur à des bases qui sont nécessaires même pour le, le ressenti musical, pour la joie musicale. Toujours se rappeler, voilà, Beethoven, même si ça fait 250 ans qu'il a écrit tout ça, ou presque, c'est que il y a vraiment quelque chose d'incroyablement présent et finalement, je pense, éternel. Ce sera la même chose quand on fêtera le 500e ou le 1000e anniversaire de la musique de Beethoven. Il y aura toujours cette idée que Beethoven est avec nous. Et, je crois que c'est un des compositeurs avec lesquels c'est le plus frappant. Qu'est-ce que vous voulez dire quand, justement, à travers Beethoven, la musique de Beethoven, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que la musique est une variation du silence? Ouais, pour moi, j'ai vraiment le sentiment, effectivement, que le silence est un espace dans lequel il y a tout un potentiel, quelque chose, tout peut arriver dans le silence. C'est comme une page blanche ou une toile blanche pour un peintre. Et c'est vrai qu'avec la musique de Beethoven, et surtout, en fait, au fur et à mesure du développement de sa vie, on a vraiment le sentiment qu'il aime le silence énormément, qu'il utilise de plus en plus le silence, qu'il en fait un des éléments même vraiment de la musique. Et donc, d'une certaine façon, le silence devient véritablement musique. Et bon, moi, je travaille beaucoup sur la forme variation. Il a écrit énormément de variations dans sa vie. C'était une forme qui était très importante pour lui. Et d'une certaine façon, effectivement, le son est déjà une variation du silence. C'est un changement du silence. Le silence, le son est déjà compris dans le silence et tout à coup, il s'exprime. Et de le ressentir comme ça donne aussi une certaine valeur à chaque événement sonore. Tout à coup, on se dit, mais c'est merveilleux. C'est comme si on disait, on part du vide et dans le vide, quelque chose se produit. C'est un miracle. Voilà, la musique de Beethoven est miraculeuse. Vous avez commencé à jouer du piano à 5 ans. Comment vous avez été attiré par cet instrument? Vous faites partie d'une famille de musiciens? Pas spécialement, c'est vraiment le hasard. J'avais une professeure de piano enfin mes parents connaissaient une prof de piano qui m'a juste montré son piano, qui m'a montré l'instrument, qui a joué de cet instrument quand j'étais vraiment tout petit. Et ça m'a toujours fasciné dès le début. C'est peut-être juste c'est arrivé le bon jour. J'avais peut-être j'avais une curiosité peut-être pour la musique, mais peut-être simplement pour l'objet, le côté aussi mystérieux de la mécanique interne d'un piano, qu'on ne voit pas beaucoup. Il faut vraiment ouvrir le piano, le ventre du piano, pour trouver ce qu'il y a à l'intérieur, et d'apercevoir tout ça. Je pense que ça m'a fasciné. Et puis après, je pense que cette fascination, elle est restée présente encore maintenant. Je continue à être amoureux de mon instrument. C'est un instrument d'une richesse infinie avec lequel on peut vraiment tout faire. On peut exprimer, enfin, en tout cas pour moi, je peux exprimer vraiment toute la gamme des sentiments, même beaucoup mieux qu'avec la parole. Avec la parole, bon, je ne suis pas comédien, je ne suis pas sur une scène de théâtre. Et il y a des choses que je serais incapable d'exprimer parce qu'il n'y a pas de mots pour le faire. Alors qu'avec la musique, j'ai l'impression d'avoir accès à l'intégralité de ce qui se passe à l'intérieur. C'est une sorte de vaisseau idéal pour moi. Elle fait partie de votre bonheur alors? Ah oui, oui, complètement. Et d'ailleurs, elle m'accompagne nécessairement. Disons c'est une part de ma personne. Sans la musique, je serais pas du tout la même personne. Merci infiniment. Je sais que vous êtes en pause de répétition, donc je ne vais pas vous retenir très longtemps. Mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. Merci. Merci beaucoup. Alors, juste une petite dernière question. Avec 15 ans de complicité, comment se passent les répétitions d'un concert? Est-ce qu'il y a vraiment... Ce sont vraiment des répétitions ou c'est juste... En général, on joue aussi pour se mettre dans l'état de conscience du concert. Il y a peu de choses qu'on change, mais il y a souvent en fait, on discute très très peu. On écoute énormément, et donc ça dépend bien sûr des acoustiques, ça dépend... Là, on n'est pas dans l'acoustique de ce soir, mais ça dépend aussi du moment, et donc il y a des petites choses qui s'expriment, mais parfois, évidemment, on n'en parle même pas, on le sent, et au moment du concert, on aime bien garder, en fait, énormément d'imprévus. Donc plus on travaille et moins on prévoit de choses. Par contre, il faut être en éveil total pour pouvoir réagir l'un à l'autre. Et les meilleurs concerts qu'on a donnés sont des concerts où finalement des choses absolument inhabituelles se sont passées et on s'est engouffré dans une direction qu'on n'avait jamais vécue, mais qu'on a pu suivre ensemble parce qu'on se connaît très très bien. Ça, c'est un sentiment vraiment génial. Et ce soir, vous serez sur le parvis, donc, de la basilique, avec la basilique derrière vous, la mer
côté. Ah, ce sera un incroyable environnement qui va forcément nous inspirer. De toute façon, chaque concert, même chaque minute de musique est différente parce qu'on est nourri de tas de choses, de tas d'expériences. Là, effectivement, tous les 6 mois qui viennent de se passer vont nourrir notre façon de jouer. Il y aura le lieu. Donc, c'est un éternel recommencement. Vraiment. Merci infiniment, bon concert. Merci à vous. Merci.